Il existe deux manières de traverser la vie. La première consiste à vivre pleinement avec une conscience éveillée et une capacité d'adaptation au réel. La seconde consiste à refuser d'agir par peur des difficultés. L'un avance et construit sa vie, l'autre s'immobilise et construit des regrets. Voyez-vous, mes amis, c'est un constat fascinant et parfois un peu triste que de regarder la condition humaine et de voir à quel point nous sommes passés maîtres dans l'art de nous méprendre sur nous-mêmes. Nous vivons aujourd'hui dans une époque moderne qui souffre d'un grand malentendu invisible. Un malentendu qui s'immisce dans nos maisons, qui s'assoit avec nous à la table du petit déjeuner et qui dicte le cours de nos carrières. Ce malentendu, c'est la confusion totale, presque tragique, entre la véritable prudence et la simple peur. La prudence est une vertu magnifique. C'est la qualité d'un bon gestionnaire, d'un capitaine sage qui regarde la boussole, qui étudie la météo et qui sait exactement combien de provisions il a en soute. Mais la peur n'a rien d'une vertu. C'est une maladie de l'imagination. C'est une force paralysante qui ne construit rien, qui n'anticipe rien, mais qui se contente de peindre des scénarios catastrophes sur la toile vierge de notre avenir. Quand on observe la vie de la plupart des gens, on réalise une chose fondamentale. Les hommes et les femmes ne ratent pas leur vie par manque de talent. Le monde regorge de génies qui dorment, de poètes qui n'écrivent pas et d'entrepreneurs extraordinaires qui continuent de travailler pour quelqu'un d'autre. Non, le problème n'a jamais été le manque de compétences ou l'absence d'opportunités. Le véritable drame, c'est que la majorité d'entre nous a confondu prendre soin de sa vie et ne rien faire de sa vie. Nous appelons cela de la sécurité. Nous nous disons « Je ne prends pas ce risque, je suis simplement prudent. Je ne lance pas cette affaire, je protège ma famille. Je ne dis pas ce que je pense, je préserve la paix. » Mais soyons honnêtes un instant, d'amis à amis. Est-ce vraiment de la prudence ou est-ce simplement de la terreur déguisée en sagesse? Le vent souffle pour tout le monde. C'est une loi universelle. Le même vent souffle sur les riches et sur les pauvres, sur les audacieux et sur les timides. Ce qui détermine votre destination, ce n'est pas le vent, c'est l'orientation de votre voile. Et si vous refusez de déployer votre voile sous prétexte que le vent pourrait souffler trop fort, vous n'êtes pas prudent. Vous êtes simplement en train de laisser votre navire pourrir au port. La prudence étudie le risque pour le traverser. La peur regarde le risque et l'utilise comme une excuse pour faire marche arrière. Prendre soin de son avenir, ce n'est pas s'enfermer dans une pièce sans fenêtre en espérant que le temps s'arrête. Prendre soin de sa vie, c'est embrasser le risque avec intelligence. C'est accepter que la vie est un jeu de probabilités et que le plus grand risque de tous, c'est précisément de n'en prendre aucun. L'inaction a un coût, et ce coût est bien plus élevé que le prix d'un échec. L'échec vous enseigne une leçon. Il vous fortifie, il vous donne une nouvelle perspective. L'inaction, elle, vous laisse exactement là où vous étiez, mais avec le poids écrasant du temps qui a filé entre vos doigts. Alors, pour sortir de ce piège, nous devons impérativement poser des définitions claires. Nous devons apprendre à regarder nos choix dans les yeux et à tracer la frontière exacte entre ce qui relève d'une gestion sage de notre existence et ce qui relève d'un renoncement silencieux dicté par nos angoisses. C'est seulement en comprenant où s'arrête la protection et où commence la paralysie que nous pourrons enfin reprendre les commandes de notre destin. C'est là que tout commence. Parlons maintenant de la vraie prudence, mes amis. Qu'est-ce que la prudence lorsque nous la débarrassons de ses faux semblants et de ses déguisements de poltrons? La véritable prudence, ce n'est pas le refus du risque. Non, absolument pas. La prudence, c'est le calcul intelligent du risque. C'est la capacité de regarder la réalité en face, de voir les choses exactement telles qu'elles sont, sans les embellir pour se rassurer, mais sans les noircir non plus pour se donner une excuse. Être prudent, c'est être un homme ou une femme de fait. C'est être un architecte qui, avant de poser la première pierre d'un édifice, ne se contente pas de rêver à la beauté du toit, mais étudie d'abord la solidité du sol, la profondeur des fondations et la force des vents qui frapperont la structure. L'architecte sait que la tempête viendra, parce que les tempêtes viennent toujours, alors il calcule, il anticipe, il fortifie,
Il ne renonce pas à bâtir, il bâtit pour durer. Pour mieux comprendre cette sagesse des yeux ouverts, il nous faut revenir aux lois immuables de la nature. Regardons ensemble la parabole du semeur, cette merveilleuse leçon sur la réalité du terrain. Le semeur prudent part au champ avec son sac de graines. Il sait une chose fondamentale, une loi de la vie que personne ne peut changer. Dès qu'il commencera à jeter ses précieuses graines sur le sol, les oiseaux vont venir. C'est inévitable. Les oiseaux ont faim et les graines sont là. L'obstacle fait partie du paysage. Maintenant, que fait le semeur naïf ou le semeur terrorisé? Il jette quelques graines, voit un oiseau fondre sur son travail et il s'effondre. Il rentre chez lui, s'assoit dans son fauteuil et se met à pleurer sur l'injustice des oiseaux. Il dit « À quoi bon? Le monde est contre moi. Dès que j'essaie de faire quelque chose de bien, on vient me le voler. » Mais le semeur prudent, lui, possède la sagesse des saisons. Il ne passe pas son temps à essayer de chasser tous les oiseaux de la terre, et il ne reste pas assis à se lamenter. Il sait que pour battre les oiseaux, il faut simplement comprendre la loi des grands nombres. Il se prépare à leur venue en faisant une chose très simple. Il sème davantage. Si les oiseaux doivent en prendre un tiers, alors il sème 3 fois plus. Il compense l'inévitabilité de la perte par l'abondance de son effort. Il n'évite pas le champ par peur des prédateurs, il gère le champ avec une stratégie supérieure. Cette forme de sagesse active repose sur 3 piliers fondamentaux que vous devez inscrire au cœur de votre philosophie de vie. Le premier pilier, c'est l'observation. Vous devez devenir un étudiant de la vie, un chercheur de vérité. Être prudent, c'est rassembler les faits avant de prendre une décision majeure. C'est lire les livres qui traitent de votre domaine, étudier l'histoire de ceux qui ont réussi avant vous et analyser précisément les structures de ce que vous voulez entreprendre. Si vous voulez vous lancer en affaires, vous ne devez pas simplement être excité par l'idée de gagner de l'argent. Vous devez étudier le marché, comprendre les coûts, observer les erreurs de vos concurrents. Prenez des notes, tenez un journal, posez des questions difficiles. Ne marchez pas à l'aveugle en espérant que la chance fasse tout le travail. La chance est une bien piètre stratégie de rechange. Ouvrez les yeux, apprenez à lire les signes et à voir le monde tel qu'il est. Le deuxième pilier, c'est la préparation. C'est ici que se dessine la frontière entre le rêveur et le bâtisseur. La préparation consiste à concevoir un plan d'urgence, à savoir ce que vous ferez si les choses ne se passent pas exactement comme prévu. C'est cette vérité profonde que j'ai apprise il y a des années et qui a changé ma trajectoire. Il ne s'agit pas de souhaiter que le vent change, il s'agit d'ajuster la voile. Vous ne pouvez pas contrôler l'économie, vous ne pouvez pas contrôler les décisions du gouvernement, vous ne pouvez pas contrôler la météo. Souhaiter que les choses soient plus faciles est un vœu stérile. Ce que vous devez souhaiter, c'est d'être meilleur. Ce que vous devez développer, ce sont les compétences qui vous permettront de naviguer peu importe la direction que prendra le vent. Être préparé, c'est avoir les voiles prêtes à être ajustées au moindre frémissement de l'air. Enfin, le troisième pilier, c'est l'action mesurée. Une fois que vous avez observé, une fois que vous êtes préparé, vous devez avancer. Mais vous devez avancer avec certitude, un pas après l'autre, avec une discipline de fer. L'action mesurée n'est pas une course effrénée et désespérée, c'est une progression constante et calculée. C'est le marcheur qui sait que pour traverser la montagne, il n'a pas besoin de sauter par-dessus le sommet d'un seul coup, mais qu'il lui suffit de poser solidement son pied droit, puis son pied gauche, et de répéter ce mouvement sans jamais s'arrêter. C'est la régularité qui crée la puissance. Vous avancez prudemment parce que vous testez le terrain, mais vous avancez. Vous ajustez votre trajectoire en marchant, pas en restant immobile sur le bord de la route. Voyez-vous, la prudence ainsi définie n'est pas un frein qui vous retient en arrière, c'est une armure qui vous protège pendant que vous marchez vers l'avant. C'est la discipline de l'esprit qui met de l'ordre dans le chaos de la vie. Elle ne vous promet pas une traversée sans vagues. Personne ne peut vous promettre cela. Mais elle vous garantit que lorsque la vague arrivera, vous ne serez pas surpris en train de dormir sur le pont.
Vous serez à votre poste, la main ferme sur la barre, fort de votre observation, armé de votre préparation et engagé dans une action résolue. C'est cela, la dignité d'une vie gérée avec sagesse. Entrons maintenant, mes amis, dans une zone un peu plus sombre, mais ô combien nécessaire si nous voulons libérer notre potentiel. Parlons de l'imposteur. Parlons de cette ombre qui se glisse dans les esprits les plus brillants et qui en sabote les plus belles promesses. La peur. Qu'est-ce que la peur, au fond, lorsqu'on la regarde en face, dépouillée de ses grands airs? Laissez-moi vous donner ma définition. La peur n'est pas une stratégie, c'est une simple réaction. La prudence, comme nous venons de le voir, est une construction de l'intellect, un choix conscient de l'esprit qui observe et se prépare. La peur, elle, est une réponse instinctive, animale et non maîtrisée. Elle ne planifie rien, elle subit. Elle n'est rien d'autre que le refus catégorique et lâche d'engager le combat avec la vie. Car la vie, que vous le vouliez ou non, est un combat. C'est une confrontation constante entre la discipline et le chaos, entre la croissance et la stagnation. Choisir la peur, c'est décider de jeter les armes avant même que le premier coup de tambour n'ait retenti. C'est capituler en rase campagne et espérer que le temps nous oublie. Mais le temps n'oublie personne, mes amis. Et l'inaction a un tarif que personne ne devrait vouloir payer. Je dis souvent que nous devons tous souffrir de l'une des deux douleurs suivantes, la douleur de la discipline ou la douleur du regret. La discipline pèse des grammes, le regret pèse des tonnes. Le prix de l'échec est lourd, c'est vrai. Il fait mal à l'ego, il peut coûter de l'argent, il peut faire verser des larmes. Mais le prix de la peur est infiniment plus terrifiant. C'est le prix d'une vie non vécue. C'est le sentiment de se réveiller à 60 ou 70 ans, de regarder en arrière et de réaliser que le plus beau livre que nous aurions pu écrire est resté une page blanche. C'est la certitude d'avoir laissé nos talents intacts, enfouis dans le sol, par simple refus de risquer de les voir s'abîmer. Quel terrible gâchis de la dignité humaine que de traverser ce monde magnifique en restant caché dans les coulisses. Le plus grand danger de la peur, c'est qu'elle est d'une intelligence diabolique pour se cacher. Elle avance rarement à visage découvert en disant « Bonjour, je suis votre lâcheté ». Non, elle est bien trop habile pour cela. Elle utilise des mots sophistiqués. Elle s'habille avec les vêtements de la respectabilité. Elle adore s'appeler elle-même le réalisme. Combien de fois ai-je entendu des personnes me dire « Jim, je ne suis pas terrifié, je suis simplement réaliste. Les temps sont durs, l'économie est incertaine. » Laissez-moi vous dire ce que j'en pense. Le réalisme de la peur n'est qu'une illusion commode pour justifier le manque de courage. Parfois, la peur emprunte un autre masque fort élégant, l'attente du bon moment. Ah, le bon moment. Ce jour mythique où tous les feux de circulation de la ville passeront au vert en même temps avant que vous ne sortiez votre voiture du garage. Laissez-moi vous épargner des décennies d'attente inutile. Ce moment n'existe pas. Le bon moment est une invention des gens qui ont peur d'agir. Si vous attendez que toutes les conditions soient parfaites pour lancer votre entreprise, pour écrire votre livre ou pour changer de vie, vous attendrez jusqu'à la fin des temps. Le sol ne sera jamais parfaitement meuble, les oiseaux seront toujours là et le vent soufflera toujours. C'est en agissant que l'on crée le moment, ce n'est pas en l'attendant. Et que dire du perfectionnisme? C'est peut-être le déguisement le plus vicieux de tous. On se targue d'être perfectionniste, on l'affiche comme un badge d'honneur. On dit « Je ne livre pas encore ce projet parce qu'il n'est pas tout à fait parfait. J'ai besoin de peaufiner les détails. » Mais si nous grattons un peu le vernis de cette superbe excuse, qu'est-ce que nous trouvons en dessous? La peur du jugement. La peur de ne pas être à la hauteur. La peur de découvrir que notre meilleur effort n'est peut-être pas suffisant pour le monde. Alors, pour se protéger, on préfère peaufiner indéfiniment une œuvre qui ne verra jamais le jour. Le perfectionnisme n'est pas une quête d'excellence, c'est une paralysie par l'analyse. C'est la peur drapée dans de la haute couture. Tout cela nous amène à la terrible psychologie du « et si ». La peur est une usine à fabriquer des « et si » destructeurs. Elle s'assoit à vos côtés et vous murmure à l'oreille « Et si ça ne marchait pas? Et si je perdais mes économies? Et si les gens se moquaient de moi? Et si je me trompais de direction ?»
Elle projette sur l'écran de votre esprit le pire scénario possible, avec une clarté et des détails saisissants. Elle vous montre la chute, le ridicule, la faillite. Mais voici la grande tragédie de cette mécanique mentale. La peur oublie toujours, absolument toujours, d'envisager l'autre côté de l'équation. Elle ne vous demande jamais « et si je restais immobile ?» Quel en serait le coût? Elle oublie de vous montrer le scénario où, dans 10 ans, vous occupez exactement le même poste que vous détestez, avec le même salaire insuffisant, la même frustration grandissante et la même amertume au fond du cœur. Elle oublie de vous calculer le prix de la stagnation. Rester immobile n'est pas gratuit, mes amis. Cela coûte votre estime de vous-même, cela coûte votre enthousiasme, cela coûte votre santé, et finalement, cela coûte votre vie. La peur regarde le risque de progresser, mais elle est totalement aveugle au risque immense de ne pas bouger. Ne commettez pas cette erreur de calcul. Ne laissez pas l'imposteur paralyser votre avenir en lui octroyant le droit de gérer vos décisions. Apprenez à reconnaître sa voix, même lorsqu'elle emprunte les mots de la sagesse ou de la prudence. La prochaine fois qu'une opportunité se présentera et que vous sentirez cette vieille hésitation monter en vous, posez-vous cette question simple et honnête. Suis-je en train de protéger mon avenir ou suis-je simplement en train de me cacher? La réponse à cette question déterminera si vous êtes le capitaine de votre navire ou simplement un passager clandestin de votre propre existence. Mettons maintenant, mes amis, les cartes sur la table. Il est temps de procéder à ce que j'appelle le test du miroir. C'est un exercice d'une honnêteté brutale, mais fait avec toute l'amitié et la bienveillance que je vous porte. Nous devons regarder notre propre reflet et analyser sans détour les mots que nous utilisons, les décisions que nous prenons au quotidien, pour savoir enfin qui, de la prudence ou de la peur, tient véritablement les commandes de notre vie. Car la frontière entre les deux est subtile, et l'esprit humain est d'une habileté fascinante pour maquiller l'une avec les traits de l'autre. Pour rendre cela parfaitement clair et pratique, faisons une étude de cas à travers les contrastes. Regardons comment ces deux forces réagissent exactement face aux mêmes circonstances de la vie, face aux mêmes difficultés du marché. Écoutez attentivement ce premier contraste. Face à une économie incertaine, la prudence s'assoit à sa table de travail, prend un cahier et dit « Le marché est difficile. Les règles changent. Je dois impérativement améliorer mes compétences et affiner ma stratégie avant d'investir mon argent. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la prudence reconnaît le danger, mais qu'elle cherche une solution active. Elle met l'accent sur la croissance personnelle pour se mettre au niveau du défi. Maintenant, écoutez ce que murmure la peur face à la même situation, sur le même marché. Le marché est difficile, tout s'effondre. Je ne dois jamais investir. Je dois garder mon argent sous le matelas et ne surtout rien tenter. Vous voyez la différence fondamentale? La prudence ajuste la voile pour continuer à naviguer malgré la tempête. La peur jette l'ancre au milieu de nulle part et refuse de bouger, condamnant le navire à l'immobilité. Regardons un autre exemple, celui de la carrière ou de l'entrepreneuriat. Face à l'opportunité de lancer un nouveau projet, la prudence dit « Je vais analyser les chiffres, je vais tester le produit sur un petit groupe de clients, je vais sécuriser mes arrières pour que ma famille ne manque de rien pendant la phase de démarrage, et ensuite, j'avancerai pas à pas. » La prudence protège vos acquis pendant que vous construisez. Elle s'assure que les fondations sont solides pendant que vous montez les murs. Et que dit la peur? La peur dit « Et si les clients n'aimaient pas le produit? Et si je perdais tout? » Non, il vaut mieux attendre que les choses soient plus sûres. Je vais rester dans ce travail que je n'aime pas. Au moins le salaire tombe chaque mois. La peur ne protège rien du tout, mes amis. La peur protège votre vie en vous empêchant tout simplement de commencer. Elle vous maintient dans une cage dorée en vous faisant croire que les barreaux sont là pour votre sécurité. C'est une distinction cruciale à intégrer. La prudence est un bouclier pour le guerrier qui avance sur le champ de bataille, tandis que la peur est une prison pour le prisonnier qui refuse de sortir de sa cellule. La prudence pose des questions pour trouver des réponses. La peur pose des questions pour fabriquer des excuses. Si vos analyses vous conduisent à concevoir un meilleur plan d'action,
vous êtes guidé par la prudence. Si vos analyses vous conduisent invariablement à l'abandon ou au report indéfini, vous êtes dominé par la peur. C'est aussi simple que cela. Le miroir ne ment pas. Cela nous amène tout naturellement à une question essentielle. Comment trouver le juste milieu? Comment appliquer la règle de l'équilibre? Car la vie est un exercice de haute voltige, un art de la balance. Si vous manquez totalement de prudence, vous devenez un aventurier téméraire, un fonceur aveugle. Et laissez-moi vous dire que foncer tête baissée dans un mur en étant très enthousiaste ne fait pas tomber le mur. Cela vous donne simplement une terrible migraine. L'audace sans préparation, c'est de l'irresponsabilité. C'est sauter d'un avion en espérant que le parachute se tricotera tout seul pendant la chute. Ce n'est pas de la foi, c'est de la folie. Le monde regorge de personnes qui ont tout perdu en quelques mois parce qu'elles ont confondu le courage avec l'insouciance, parce qu'elles ont refusé d'étudier les faits et de calculer les risques. Mais à l'autre extrémité de la balance, si vous êtes totalement dominé par la peur, vous devenez un spectateur effrayé. Vous vous asseyez dans les gradins de l'existence, vous regardez les autres jouer le match, vous commentez leurs erreurs, vous enviez leur succès, et vous passez votre vie à vous rassurer en vous disant que vous, au moins, vous ne prenez pas de risques. Quelle triste posture. Le spectateur ne gagne jamais de trophée. À la fin de la saison, il n'a que ses yeux pour pleurer et son billet pour quitter le stade. Le secret, la règle d'or de Jim Rohn, c'est de combiner une audace magnifique avec une prudence rigoureuse. C'est marcher vers vos rêves avec un cœur plein de courage, mais avec les pieds fermement ancrés sur le sol de la réalité. C'est être capable de rêver comme un enfant qui ne connaît pas de limites, tout en planifiant comme un ingénieur qui connaît le poids de chaque boulon. Lorsque vous lancez une nouvelle affaire, soyez assez audacieux pour croire que vous pouvez réussir. Mais soyez assez prudent pour tenir vos comptes à jour, pour étudier votre marché chaque matin et pour écouter les conseils de ceux qui ont déjà traversé le désert. N'ayez pas peur de la tempête, mais respectez la mer. Apprenez à aimer le risque mesuré, car c'est le seul endroit sur Terre où la croissance se produit. C'est dans cette zone étroite, entre la sécurité excessive et la témérité folle, que se construisent les grandes destinées. Faites ce test du miroir aujourd'hui même, mes amis. Regardez vos projets en cours, regardez vos hésitations. Prenez une feuille de papier, tracez une ligne au milieu. D'un côté, écrivez ce que la prudence vous demande de préparer. De l'autre côté, écrivez ce que la peur essaie de vous faire fuir. Soyez honnête avec vous-même. C'est le premier pas pour briser les chaînes de l'immobilisme et commencer enfin à bâtir la vie que vous méritez de vivre. Nous y voilà, mes amis. Nous sommes arrivés au moment de vérité, à cet instant précis où la théorie doit s'effacer pour laisser place à la vie réelle. Nous avons exploré les contours de ce grand malentendu. Nous avons redonné à la prudence ses lettres de noblesse et nous avons arraché le masque de cet imposteur qu'est la peur. Maintenant, la question n'est plus de savoir ce que vous avez compris, mais ce que vous allez faire de ce que vous avez compris. Laissez-moi vous confier ce résumé profond, une vérité que j'aimerais voir gravée au plus profond de votre cœur. La vie ne vous demande pas d'être totalement sans peur. Avoir peur est une réaction humaine. Cela fait partie de notre câblage biologique. Mais la vie vous demande, exige de vous, que vous ne la laissiez jamais s'asseoir au volant pour conduire la voiture de votre destin. Jamais. La prudence, elle, est votre copilote légitime. C'est elle qui regarde la carte, qui vérifie les niveaux, qui vous dit de ralentir à l'approche d'un virage dangereux. Elle est là pour vous aider à atteindre votre destination. La peur, quant à elle, n'est qu'un passager clandestin. Elle s'est glissée sur la banquette arrière à un moment où vous ne regardiez pas, et elle passe son temps à hurler que vous allez gravir un fossé ou percuter un arbre. Il est temps de vous arrêter sur le bas-côté, d'ouvrir la portière et de jeter ce passager clandestin dehors, une bonne fois pour toutes. Écoutez-moi bien, car c'est ici que réside toute l'urgence de notre existence. Le temps ne s'arrête pas. Pendant que vous hésitez, les pages du calendrier continuent de se tourner à une vitesse folle. Les journées deviennent des semaines, les semaines deviennent des mois, et les mois se transforment en années de regrets. C'est pourquoi je vous répète cette formule
qui a transformé ma propre vie lorsque j'avais 25 ans et que je cherchais des excuses à mes échecs. Ne souhaitez pas que les choses soient plus faciles. Souhaitez d'être meilleur. Ne passez pas le reste de votre vie à prier pour que le marché s'améliore, pour que les taxes baissent ou pour que les gens deviennent plus gentils. Le marché sera toujours un défi. Le vent soufflera toujours de manière imprévisible. Ne craignez pas les tempêtes de la vie, apprenez plutôt l'art de naviguer. Développez vos compétences, musclez votre discipline, lisez les livres, changez votre philosophie. Lorsque vous changez, tout change autour de vous. Lorsque vous devenez meilleur, votre économie devient meilleure, votre famille se porte mieux et votre avenir s'illumine. Le problème n'a jamais été la force de la tempête. Le problème a toujours été la fragilité de votre voile et votre refus de l'ajuster. Alors, d'ami à ami, je vous lance un défi pour la semaine à venir. Un défi clair, net et sans détour. Je ne veux pas que vous quittiez cette écoute en vous disant simplement « C'était un beau discours ». Les beaux discours ne paient pas les factures et ne construisent pas de cathédrales. Je veux que vous passiez à l'action. Voici votre feuille de route pour les 7 prochains jours. Identifiez une décision, une seule, qui est actuellement bloquée dans votre vie par la peur. Qu'il s'agisse de lancer cette entreprise, d'avoir cette conversation difficile mais nécessaire, de commencer à investir pour votre avenir ou de changer de trajectoire professionnelle. Repérez ce projet que vous repoussez sans cesse sous le prétexte fallacieux du réalisme ou de l'attente du bon moment. Une fois que vous avez identifié, injectez-y immédiatement de la vraie prudence. Sortez des émotions, oubliez les scénarios catastrophes de votre imagination et rassemblez les faits. Posez les chiffres sur un papier, créez un plan d'urgence simple, écrivez la liste de ce dont vous avez besoin pour sécuriser vos arrières. Mettez de la structure là où il n'y avait que de l'angoisse. Et enfin, faites le premier pas, dès aujourd'hui. Pas demain, pas lundi prochain. Aujourd'hui. Passez ce coup de téléphone, achetez ce livre, rédigez cette première page, prenez ce rendez-vous. Vous n'avez pas besoin de voir tout le chemin pour commencer à marcher. Il vous suffit de faire le premier pas avec l'assurance que la prudence vous protège et que votre courage vous guide. Prenez les commandes, ajustez votre voile et regardez enfin votre vie décoller vers les sommets que vous méritez d'atteindre. À votre succès.